J'ai arraché une quantité incroyable de support pour l'émission d'aujourd'hui parce que j'ai imprimé une panoplie de figurines allant du Spider-Man au Pikachu dans le PVB de la marque Yusu. Et aujourd'hui, je vais vous parler des côtés positifs et des côtés qui m'ont pué au nez, littéralement. Donc pour commencer, j'étais agréablement surpris avec la qualité de l'emballage de ce filament-là. On a une bobine avec 3 emplacements pour ranger le filament, une belle graduation sur le côté pour savoir combien de filaments qui nous reste et l'embobinage du fil était absolument incroyable. Donc j'ai commencé par faire une petite tour de température pour trouver que la température d'impression idéale de ce filament-là était autour de 205-200 degrés Celsius. Par contre, durant l'impression, j'entendais un drôle de bruit. J'entendais un son de crépitement durant l'impression. Et ça, c'est généralement un signe que le filament il est humide. Je trouvais ça quand même assez étrange que le filament soit déjà humide directement en sortant de la boîte. Mais j'ai pas pris de chance et je l'ai mis dans mon déshumidificateur pendant 4 heures. Et comme de fait, on a perdu 2 grammes d'humidité après la déshumidification. C'est complètement incroyable. Donc c'est pourquoi je recommande à tout le monde d'avoir un déshumidificateur de filament à la maison. Bon, une fois que tout ça c'est fait, j'ai imprimé 3 petits benchies pour pouvoir tester différentes techniques de lissage à l'alcool. Parce que oui, le PVB, c'est un plastique qui vient se dissoudre dans l'alcool à friction, ce qui peut créer des surfaces absolument incroyables. Donc là, la première chose que je vais essayer, c'est que je vais essayer juste de mettre de l'alcool sur ma petite brosse et de venir frotter la surface du benchy. Et en fait, on a un petit benchy que la cheminée a brisé, donc c'est lui que je vais prendre en premier. Il y en a qui tombent sur le benchy en même temps, c'est merveilleux. On a une belle couche d'alcool uniforme sur le top du benchy, donc je vais le laisser là pendant quelques minutes. Je vais essayer d'utiliser le Scott Towel. Attends, je sais pas si on le polit ou si on fait juste le mouiller. Je vais vous dire, le benchy est très collant sur les doigts. La couleur commence à aller sur le Scott Towel. Le benchy est collé à mon doigt. Les lignes sont un peu moins visibles, mais c'est rien d'extraordinaire là. Ça c'est la coque du bateau qu'on vient de faire. Avec les surfaces, vous voyez comment que ça shine. Bon là, la prochaine stratégie, ça va être de prendre un contenant fermé et de venir mettre des Scott Towels imbibés d'alcool à friction. On va mettre le benchy en plein milieu. On va fermer ça. Et ensuite de ça, l'alcool à friction devrait se vaporiser puis nous donner un résultat qui est peut-être mieux, peut-être pire que ce qu'on vient de faire. Je pense que la meilleure stratégie pour bien les imbiber, ça va être de comme les plier comme ça. Ensuite de ça, les mettre là-dedans. Comme ça, l'alcool à friction qui va déborder, ben, elle va être à l'intérieur du truc. Oh, ça chauffe dans les coupures, ça chauffe dans les petites coupures des mains, ça, je vous garantis. Ok, on va juste faire ça comme ça. Peut-être un autre petit shot de comme ça. Là, on va fermer ça. Ok, donc là, pour aider à accélérer le processus, j'ai une petite idée. Donc mon déshumidificateur de filament, juste là, il va chauffer cette petite chose ici. Donc, comme ça, il va se faire chauffer puis on est sûr qu'on va avoir... on est sûr qu'on va avoir une bonne vaporisation de l'alcool puis qu'on va avoir les meilleurs résultats possibles. Un petit 30-45 minutes que je laisse ça mijoter puis on va voir si ça va fonctionner. On va ouvrir ça. Déjà, on voit qu'il y a de l'accumulation d'alcool un peu partout. Oh! Oh, l'odeur est meurtrière. Et puis ça a l'air d'avoir vraiment mijoté... C'est un méchant temps. Ah, il est tout gommant. Je sais comme pas trop comment. Ok, de le faire reposer sur le Scott Towel, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Oh my god. Holy shit. Eh! Ça n'a aucun bon sens là, comment c'est lisse là. Bon là, même que j'ai peut-être laissé un petit peu trop longtemps dans le bac là. Parce qu'il est pratiquement en train de fondre là. Bon, maintenant qu'on a trouvé notre technique idéale pour polir nos pièces, il fallait maintenant trouver les modèles à imprimer. Bon là, pour ce qui est des figurines et du fan art, My Mini Factory, c'est vraiment la meilleure place. Déjà en partant, pour de vrai, le petit Groot là, parce que ça va donner un résultat super beau avec ce filament-là. Darth Vader, il est quand même cool. Oh, Spider-Man, ben oui. Ben oui, avec le filament rouge, ben oui. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout tranché les modèles avec des noms complètement illisibles. Donc c'était réellement une surprise pour moi et pour vous de qu'est-ce qu'on allait imprimer. Alright, sur le Baby Groot, il vient de finir. Oh my god, il est tellement bien imprimé. Seule petite affaire que j'aime pas, c'est qu'on a quand même un peu de stringing dans le top. Bon là, ça va être le temps d'enlever les supports. Donc un bon vieux tournevis plat, des cutters et des pinces, ça va faire la job. Et bien évidemment, quand on enlève les supports, c'est super important de mettre des lunettes de sécurité parce que le plastique, ça revole puis ça peut te rentrer dans l'œil. En dessous, où ce que les supports touchaient, c'est un peu dégueulasse. Bon là, malheureusement, l'impression que je viens de lancer, elle a pas fonctionné. On avait plusieurs petites pièces puis ça a décollé du plateau. Mais écoute, ça c'est des choses qui arrivent quand tu pars l'impression puis que tu regardes pas ta première couche. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer le plateau, on va repartir l'impression puis là, je vais m'assurer de bien regarder la première couche. Ouh.
Ça va tout dans le chaudière de scrap, ça. Oh. Bon, c'est le temps d'y aller pour un PAI doré. On va y aller pour le long print. Holy shit, c'est enfin fini! Oh! Ça l'a tout super bien imprimé, en plus avoir un peu de stringing. Ça va être tellement long tout nettoyer ces supports-là. Je pense que c'est le temps pour un time-lapse. Bon, ok, on a toutes les pièces pour créer notre petit alien. Malheureusement, j'ai brisé la queue, donc il va falloir qu'on la recolle ensemble. Et là aussi, ces modèles-là, ils ont comme un système d'emboîtement. Mais souvent, quand on a des supports avec ces systèmes-là, ça va être dur à venir rentrer ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper les carrés, puis je vais juste venir comme coller ça avec la colle chaude. Je me souviens vraiment plus c'est quoi que j'ai tranché, j'ai aucune idée c'est quoi qui va imprimer. Oh shit, c'est Deadpool, j'avais complètement oublié que je l'avais tranché. Oh yeah! Ah. Petit chien quand même assez cute, j'avais complètement oublié que j'avais tranché ça. Donc on va décoller ça, puis on va enlever les supports ensemble. Ok, mais là j'ai absolument aucune idée c'est quoi qui imprime en ce moment. Ah shit, c'est vrai, j'avais tranché un Spider-Man. Aïe, il est hot! Oh, on a quand même pas mal de stringing par exemple. Bon, l'impression est terminée. Par exemple, j'ai comme l'impression que le filament il recommence déjà à devenir humide parce qu'il y a vraiment énormément de stringing. Ça a vraiment l'air d'un filament humide, ça. Donc c'est maintenant le temps de venir classer les modèles de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. Pour commencer, on va mettre l'ami de Winnie the Pooh, que je me souviens plus de son nom. Écoute, il est cute, mais malheureusement, je l'avais placé au milieu du bac. Donc il a vraiment reposé dans l'alcool à friction et il s'est vraiment comme décomposé dans l'alcool à friction. Le résultat, il est pas stellaire. C'est pourquoi je le mets en première place. Ensuite de ça, je vais mettre le personnage de Deadpool parce que le polissage a enlevé beaucoup des détails dans le modèle et aussi personnellement de tous ces personnages-là. Malheureusement, Deadpool, c'est loin d'être mon préféré. Ensuite de ça, je pense que je vais aller pour le modèle du Groot. Super beau modèle, il est vraiment très bien imprimé, mais dans l'impression 3D, c'est un peu cliché d'imprimer un Groot. C'est un peu comme un meme qui est mort, là. Ça a été comme surutilisé. Moi, personnellement, j'en ai imprimé beaucoup trop souvent des Groot. C'est une question personnelle, mais c'est mon choix. Ensuite de ça, je vais mettre le modèle de l'Alien. Le modèle, il est cool, les détails sont absolument incroyables. Par contre, la quantité de supports que j'ai eu à enlever, c'était tellement pénible. J'ai littéralement passé des heures à enlever des supports et l'attachement des membres était pas évident. On a même un petit bras qui est à veille de tomber. Par exemple, il faut admettre que le lissage a vraiment fait une super belle job sur ce modèle-là. Par contre, un peu comme le modèle de Porquinet, les mains de l'Alien étaient dedans d'une flaque d'alcool à friction, donc elles ont un peu fondu, mais le reste du modèle est complètement incroyable, donc c'est pour ça qu'il mérite la 3e place. Pour ce qui est des 2 dernières places, on a le choix entre le Pikachu musclé, qui a eu une super belle job de polissage. Honnêtement, je pense que c'est le modèle qui a eu la plus belle job de polissage. Par contre, je pense que je l'ai laissé tellement longtemps dans le polissage que le modèle est devenu complètement mou. Donc vous voyez, la base est rendue complètement comme molle et le modèle de Pikachu il est pas capable de rester droit. Et de l'autre côté, on a le super modèle du Spider-Man. Donc je pense qu'entre ces 2 modèles-là, je vais mettre le modèle du Pikachu en 2e place et le grand gagnant va être au modèle de Spider-Man parce que la couleur d'origine de Spider-Man c'est rouge, donc ça fit vraiment bien. Donc pour ce qui est du filament en tant que tel, j'ai pas énormément de négatifs à donner. C'est sûr que c'était vraiment plate que le filament soit très humide dès l'ouverture du sac sous vide. Par contre, c'est un problème qui a été réglé assez facilement avec un bon déshumidificateur. Mais par contre, quand j'ai ouvert le sac de plastique, l'odeur qui est sortie de là était complètement dégueulasse. Je vous dis, j'ai jamais senti un filament qui pue autant que ça. Même de l'ABS, ça pue beaucoup moins que ce filament-là. Je vous dis littéralement, ça me levait le cœur. Et cette odeur-là était encore pire quand on faisait le polissage à l'alcool. Sinon, sur le bon côté des choses, on a eu pratiquement aucun fail. Par contre, on a eu énormément de support. Pour ce qui est de la couleur, c'est un beau rouge. C'est pas le rouge le plus éclatant que j'ai vu non plus. Pour toutes ces raisons, je vais lui donner la note de 6.5 sur 10. Mettons qu'on avait eu une bobine en carton et que le filament n'avait pas été humide au début, on aurait probablement eu une note plus autour de 7.5, 8. Si vous aimez ce genre de vidéo-là, je vous conseille d'aller voir ce filament en folie ou ce que j'ai imprimé avec le Silk Magenta de la marque Polymaker.